Eh bien, salut les boomers, salut les boomers, et aujourd'hui on va se retrouver donc pour quelque chose un petit peu nouveau. Hein. Là, on va parler d'une idée qui a été émise par un fan que j'ai découvert sur Facebook francophone, je crois que c'est celui-là, je sais plus, j'ai un doute, veuillez m'excuser. Donc, un fan s'est mis a émis l'idée suivante, donc il s'appelle Fanatic, il a émis l'idée suivante, là, donc je suis sur le forum officiel de Bomb Beach, hein. L'idée suivante de réinjecter, enfin de réinjecter, non, on peut pas dire réinjecter dans une opération, on peut dire d'incorporer le méga crabe dans les opérations Task Force. Alors je me sers à coup parce que c'est l'apéro, hein. Donc le principe serait, donc vous imaginez, hein, je vous fais le plan de la grosse patate, hein. Vous avez donc le méga crabe en option des opérations Task Force, et ce dernier, donc comme pour une opération, et par contre elle sera à titre unique, hein. Ça sera pas, vous n'aurez pas le choix de, par exemple dans les opérations, vous avez le choix entre divers OP, là vous n'en aurez qu'une seule, hein. Ce sera que le méga crabe et point barre. Donc pour 5 players, pour envoyer cette opération, ça vous coûtera 200 renseignements au même titre que des opérations comme vous avez l'habitude d'envoyer qui vous coûtent 90 ou 90 renseignements ou sur 50 renseignements, allez savoir. Donc là, donc pour une opération pour 5 joueurs ça coûte 200 évidemment, et plus vous êtes nombreux, et ben là plus ça va vous coûter cher d'envoyer le méga crabe. Là je vois pour ma task force 50 players, vache, 900. Putain, on va écouler le stock les gars. Donc si ça devait être appliqué un jour, hein. Donc c'est vrai que bon, après c'est vrai qu'on reste quand même bon, ça reste logique je pense, hein. Donc les attaques, ce serait le principe du méga crabe, ce serait similaire, hein, au méga crabe qu'on avait d'habitude de faire. Donc là-dessus, il n'y a pas grand-chose de nouveau à dire, hein. Donc évidemment, cette opération aura une durée illimitée, bien sûr. Et donc bon, alors comme on peut le voir, c'était où est-ce que j'ai vu ça? Ouais, c'était ici. Donc il y aura un nombre d'attaques limité par joueur, évidemment, et contrairement à ce qu'on avait sur le méga crabe, on avait une régénération des points d'attaque tous les 2h30. Là, ça sera pas le cas, les copains. Là, là par exemple, vous avez 5 joueurs, ils auront 20 attaques. Dès qu'une attaque est loupée, paf, ça passe à 19 et il n'y aura pas de régénération, vous ne passerez pas par la case départ et vous ne toucherez pas votre point. Voilà. Donc je pense que ça c'est assez clair, hein. Donc bien évidemment, moins vous êtes nombreux, plus vous avez d'attaques, plus vous êtes nombreux, moins vous avez d'attaques. Donc ça, comment dire, assez logique, hein, dans le sens où bon bah c'est de bonne guerre, hein. Donc donc là-dessus, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi? Alors, évidemment, il arrive, bon, qu'est-ce qui se passe? Il y a des joueurs qui sont inactifs. Bon, comme il le dit, soit vous les kickez, il va pas le dos de la cuillère, ou alors ça dure une semaine, hein. C'est là qu'on le voit, c'est marqué, hein. Ça va dire, lui, il voudrait établir ça sur cet événement une semaine, et ça, quel que soit le niveau du de la task force. Donc c'est vrai que là, il y aurait matière à faire quand même, hein, de choisir son temps, parce que là, on n'a vraiment pas le choix, hein. C'est vraiment une semaine, qu'on le veuille ou non. Ça veut dire que vous pouvez bâcler le méga crabe en 24, enfin quoi que ça dépend, parce que par la suite on va voir aussi il y a du lourd. Donc alors qu'est-ce qu'il y avait d'autre à savoir? Donc ouais, il explique que Mecha Crab, contrairement aux opérations, c'est un événement unique. Donc vous ne pouvez pas, pour moi, comme je vais le dire, c'est du linéaire. Contrairement à une opération, comme vous, par exemple, vous avez une opération, vous avez 3 bases que vous pouvez attaquer, vous avez le choix. Et quand vous attaquez une base, par exemple, un autre peut attaquer l'autre. Là, pour le Mega Crab, ce ne sera pas le choix. Il y aura l'étape 1. Bah, le problème, c'est que vous êtes obligé d'attendre que le mec ait fini l'étape 1 pour pouvoir attaquer. Contrairement à une opération Task Force, vous pouvez, si l'autre attaque la base Intel, il attaque la base, l'autre l'attaque Poitou-Charentes, quoi. Hein, qu'est-ce qu'il vient de dire là? Et donc ouais, c'est vrai que là, donc il les suit, il n'y a pas trop de choix. Donc ouais, le méga crab c'est du linéaire, hein. Donc une fois que l'autre a fini d'attaquer, bon voilà. Après, je pense que tout le monde aura le même raisonnement que moi, hein. Vaut mieux laisser les plus petits attaquer et les gros par la suite attaquent, quoi. Qui est gros? Donc alors là, il explique aussi, il n'y aura pas le sabotage. Bah déjà, je crois qu'il n'y avait pas le sabotage déjà dans Mega Crab de base, hein. Je n'ai pas souvenir de voir du sabotage. Et lui, il va incorporer donc, comment on pourrait dire, les 3 petites caractéristiques qui étaient sympathiques qu'on pouvait. Donc c'était les critters qui étaient dans les conteneurs, et les cryobombes et le speed serum. Juste ces 3 là. Bon, à mon avis, c'est vrai que c'est amplement suffisant.
C'est vrai que c'est en plus suivant, j'aurais mis les guerriers sous cryogène, vous savez, au moment où on pouvait les trouver aussi dans les conteneurs. Il y avait ça qui était pas trop mal, hein. Bon, alors, maintenant, le truc intéressant, c'est, mais qu'est-ce qu'on y gagne? Alors, c'est vrai que j'ai eu du mal à comprendre ce principe-là, mais il a fallu que je me relise à deux fois pour comprendre. Et c'est vrai que le système, il est pas mal en fait. Pour qu'est-ce qu'on y gagne en fait, alors c'est comme c'est un travail d'équipe. Et ben, plus vous allez aller loin, et plus vous allez avoir un certain pourcentage à gagner en fait. Ce sera justement à la fin. Donc il y aura le choix. Donc alors, comment je pourrais dire ça il y aura évidemment différents, comme je l'ai dit, il y aura différents niveaux de récompense selon les étapes du groupe à laquelle il se sera arrêté, selon les groupes et selon les catégories, hein, évidemment, ce ne sera pas les mêmes, hein, selon les différentes étapes. Et donc il y aura, alors, lui il part sur un choix. Il part sur 5 choix, donc soit de la poudre de puissance, soit des pièces de prototype, soit des alors les renseignements pour le groupe de travail. Alors je sais pas trop, pièces de prototype au hasard. Donc là on est à prototype aux pièces de hasard. Donc des renseignements, bah, après les fameuses pierres de puissance. Après bon bah là et des diamants. Alors là, c'est les différents choix, mais je sais pas si on choisit là-dedans. Là, j'ai pas trop compris. Si on choisit, n'hésitez pas à laisser un commentaire, hein, parce que j'ai peut-être pu passer un mauvais truc. Je vous mettrai le lien dans le commentaire de cette page. Hein. Pas de panique. Hein. Et donc, alors voilà. Alors le petit truc à savoir, c'est aussi donc plus votre task force est petite, moins vous avez de stages. C'est marqué ici. Votre stage, vous avez par exemple celui qui a une task force de 5, il va pouvoir aller jusqu'à l'étape 101. Après, bon, une task force de 10 players à 101 pareil. Et là, dès qu'on commence à passer à 25, on va jusqu'à 126. Et là, à 50 players, jusqu'à 151. Donc, et là, c'est là que c'est intéressant. Comme par exemple, je vais rester sur ma task force de 50, parce que bon, là-dessus. Donc, dans la task force, par exemple, si on arrive à l'étape entre 56 et 75, donc on aura ça. Alors, sans diamant, ouais, sans diamant, c'est pas mal quand même. Alors, par contre, je sais pas trop comment c'est réparti. Est-ce que c'est réparti sous une forme d'une caisse? Je crois que j'ai pas vu marquer ça quelque part. Je regarde si c'est marqué quelque part. Et veuillez m'excuser de ce léger contretemps, s'il vous plaît. Moi, apparemment, c'est ce que l'on toucherait, mais... Putain, vous imaginez pas ce petit level qui se retrouve avec plein de pots, plein de 50 poudres. Putain, ça me paraît énorme quand même en récompense. Ça me paraît énorme. Alors je sais pas trop comment c'est réparti. Je sais pas trop. Après, donc, il y a évidemment dans le principe, bon là je fais la globalité, hein, je fais la petite synthèse, d'un classement mondial, bien évidemment, hein, des points. En fonction. Alors, je vois pas trop comment il peut appliquer un classement, parce qu'à moins de gagner des points en fonction du niveau jusqu'où on est arrivé, parce que là il n'y a pas de points en fait, il n'y a pas de points de. J'ai pas vu, vous savez quand vous réussissez une opération Task Force, vous avez des points évidemment, mais là je sais pas trop comment on gagne des points en fait. Pour monter dans un classement, pour un classement commun, je sais pas trop où est-ce qu'il a mis ça. Et peut-être en fonction du nombre de stages, 75, et puis bon, je pense qu'il y aura un dégressif au fur et à mesure que vous y activez, vous perdez 5% des points que vous avez accumulés, mais alors je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je regarde. Important. Je regarde si je retrouve ça. D'accord. Donc, d'après ce que je peux comprendre, il regroupe. Donc lui, il part sur un classement mondial. C'est qui est. C'est-à-dire un classement du méga crabe destruction. Donc. D'accord. Alors, là, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y aura un niveau de récompense. Il y aura différents niveaux de récompense
de deux façons en même temps, selon quelle étape le groupe travaille. Donc ce sera arrêté à la fin, donc oui, c'est comme on rebondit sur ce que je disais tout à l'heure, hein, si vous arrivez à l'étape entre 36 et 50, bon bah vous touchez ça, quoi. Si vous pouvez pas aller plus loin, c'est terminé. Ouais, alors moi ouais, ça me plaît bien, c'est vrai que c'est sympa. Après une semaine, ouais, ma foi une semaine, c'est vrai que des fois on a des joueurs bon qui peuvent pas attaquer, qui peuvent avoir des soucis, hein, comme je dis, comme j'explique dans ma task force, hein, tout le monde peut pas attaquer, il y en a qui ont qui sont au boulot ou qui ont autre chose à faire, hein, qui ont une famille à côté de ça. Et donc, bon, enfin bref, on va pas s'étaler là-dessus, on parle surtout de cet événement. Donc une semaine pour moi, ça semble bien. L'idée des récompenses, n'empêche, c'est vachement travaillé son truc, hein. Et c'est vrai qu'il est resté quand même sur le principe d'un travail d'équipe. C'est ça qui est bien. C'est vrai que c'est pas mal pensé son truc, hein. Et donc, ouais, alors n'hésitez pas, vous non plus, à laisser un commentaire, à dire ce que vous en pensez, quoi, parce que est-ce que c'est bien, est-ce que c'est une idée qui pour vous semble réinjecter, donc du coup, enfin, remettre le méga crabe, mais au goût des opérations, est-ce que c'est bien? Mais du coup, ça amène la question suivante, quand on va arriver à la fin de la méga tortue? Trois points de suspension, point d'interrogation. Est-ce que on aura le choix du coup ce serait pas mal ça d'ailleurs, en fonction des niveaux, c'est-à-dire qu'on aurait un peu comme les opérations, c'est soit on attaque pour 200 par exemple, là moi ça coûte 900 pour envoyer méga crame, peut-être que pour la méga tortue il y aura d'autres points, hein. Ça serait peut-être deux étapes complètement différentes, soit on envoie de la tortue, soit on envoie de méga crame, parce que pour l'instant comme je vous l'ai déjà dit, hein, concernant la méga tortue, si on revoit le design design color, hein, mais externe, bon bah ça reste la même chose, hein. Mais bon, ça pourrait toujours être intéressant. Par contre, vous imaginez pas, vous, le bazar, envoyer le méga crabe le même jour où on va avoir la méga tortue, si ça devait être appliqué. Et en plus, si vous envoyez des opérations par-dessus ça, ça va être énorme le truc, hein. Ça va être énorme. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou même à partager des vidéos pour voir si d'autres personnes ça peut intéresser. Et comme je vous le dis, hein, je vous mets le lien donc dans la description. Et là-dessus, donc, je vous dis donc à tous à la prochaine et tchuss.